Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. Donc c'est un même fil conducteur qu'on suit depuis à peu près le mois d'août dernier pour aller décortiquer tous ces schémas au fil du cheminement de chacun. N'oubliez pas que c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas être l'histoire détaillée de chacun d'entre vous, c'est tout à fait normal. Donc piochez vraiment dans les éléments qui vous amènent des compréhensions, une autre vision des choses qui vous aide à mieux vivre en fait ce que vous traversez, à prendre un peu plus de recul aussi et puis à peut-être changer d'angle de vue parce que souvent ce qui nous fait souffrir en fait c'est pas tellement les circonstances en elles-mêmes mais la façon dont on interprète ce qui se passe, dont on filtre notre réalité et quand on fait bouger ce morceau-là, ben forcément le ressenti est différent et ça fait qu'on n'a pas besoin de rester coincé dans des souffrances qui n'ont pas lieu d'être. Euh, on est pas mal ces derniers temps sur la redéfinition du couple. Et là, il y a le côté reprise de pouvoir sur sa propre vie qui est assez marqué avec notamment notre première énergie habituelle. Euh, il y a vraiment cette notion d'avoir eu le sentiment, si vous voulez, de subir sa vie, de subir les éléments extérieurs, tous ces trucs-là pendant un certain temps. Mais là, c'est comme si vous étiez en train de vous rendre compte que vous avez le choix et que non seulement vous avez le choix, mais en plus vous pouvez vraiment prendre les rênes en main et, je dirais, poser vos propres règles du jeu. Il y a une espèce de conflit intérieur qui ressort par rapport à la notion de couple, parce que c'est comme si pendant un certain temps, vous aviez eu l'impression qu'aller dans le couple, c'était obligatoirement vivre les choses d'une certaine manière. Sauf que dans les énergies sur lesquelles je suis là, euh, j'ai un type de personnalité, si vous voulez, qui n'a aucune envie de se retrouver en cage, même si la cage est dorée et grande ouverte, enfin qu'elle est très large, tous ces trucs-là. Mais c'est pas une question d'être techniquement enfermé, puisqu'on sait tous qu'on est libre et que même marié, même avec des enfants, quelles que soient les circonstances, on est tous libres de faire nos valises et de partir à n'importe quel moment. Mais c'est au niveau de la sensation. Comme si, à partir du moment où les choses vous semblent acquises, ça perd de son intérêt parce que ça perd en intensité et que le sentiment que c'est dans la boîte euh, ne vous permet pas je dirais, de stimuler votre instinct de chasse pour les personnalités sur lesquelles je suis là. Et il y a ce besoin en fait d'avoir l'impression d'être constamment en mouvement, c'est-à-dire que euh, c'est un type de personnalité qui a besoin de constamment se sentir évoluer, relever des défis, accomplir de nouvelles choses, qui a besoin que ce soit tout le temps en mouvement. Et le truc, c'est que quand vous vous retrouvez face à une personne, par exemple, qui est prêt à tout pour vous, qui est prêt à suivre le moindre de vos caprices, qui va être là tout le temps à vous rassurer, à vraiment aller dans votre sens, euh, ça devient très vite usant, lassant, parce que autant, bien sûr, ça peut être confortable à un moment donné d'avoir quelqu'un où vous voyez que bah, la personne est de toute bonne volonté pour aller dans votre sens, avancer avec vous, tous ces trucs-là, hein, qu'elle a vraiment envie de s'investir. Et en même temps, c'est comme si plus l'autre allait dans votre sens, plus vous aviez l'impression que la flamme retombe. Et c'est comme si vous aviez besoin je dirais, d'obstacles, de défis, de résistance, en fait, pour ressentir quelque chose de plus fort. Et justement, par rapport à ces rencontres marquantes dont on a déjà parlé un certain nombre de fois dans toutes ces guidances, euh, c'est comme si là, du coup, vous vous étiez retrouvé face à quelqu'un qui ne semblait pas aussi accessible que un certain nombre d'autres personnes et que ça vous avait mis à la fois en sécurité parce que le fait de savoir inconsciemment que l'autre n'est pas accessible, ben, ça fait qu'on peut pas y aller,
Donc il n'y a pas de danger d'être exposé, de devoir se montrer tel qu'on est, de risquer d'être rejeté, de souffrir, tous ces trucs-là. Et en même temps, c'est comme si ça avait augmenté votre désir d'obtenir en quelque sorte cette direction, cette voie, parce que justement, il y a ce côté défi à relever. Et ce sur quoi je suis là, c'est une notion de je cherche à me prouver ma propre valeur en essayant de pêcher quelqu'un qui, a priori, est nettement moins accessible que ceux que je pourrais facilement voir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si pour certaines personnes, vous aviez inconsciemment toujours, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le préciser parce que sinon il y a plein de gens qui vont sauter sur la barre de commentaires. Ah mais non, moi c'est pas comme ça que je l'ai vécu, machin et tout, mais on parle de l'inconscient, on parle de nos mécanismes en dessous de la surface et de tous ces morceaux qu'on voit pas. Sinon il n'y a aucun intérêt puisque tous les morceaux qui sont conscients, vous les avez déjà sous le nez. Donc euh, c'est comme s'il y a une part de vous qui s'était dit, si cette personne-là tombe amoureuse de moi, ça voudra dire que je vaux vraiment quelque chose. Comme si quand c'était facile, ça vous semblait sans intérêt. Et ce truc-là, chez les personnalités de type zèbre, on le retrouve pour à peu près tout. C'est-à-dire que quand vous allez faire une activité, peu importe hein, de quelle nature, et que pour vous ça va être facile, c'est comme s'il n'y avait aucun mérite à le faire, alors que peut-être vous êtes aux yeux d'autres personnes en train d'accomplir un truc génial et extraordinaire, mais comme vous, pour vous c'est facile, c'est comme si bah il y a aucun intérêt là-dedans, bah c'est bon, je le fais les deux doigts dans le nez, il n'y a pas besoin de s'exciter comme ça, c'est rien du tout, c'est complètement nul. Mais il y a ce truc de cette espèce de décalage de perception, si vous voulez, qui fait que quand pour vous c'est facile, ça perd son sens, ça perd son intérêt. Comme si vous aviez besoin de vous prouver en permanence que vous valez quelque chose en allant toujours plus loin. Et en fait, c'est rigolo parce que je retrouve ça derrière la quête d'évolution spirituelle aussi. Euh, Comme si le fait de vivre de l'ordinaire, on va dire, du banal, était pour vous un non-sens et quelque chose qui, en gros, est atteignable par n'importe quel couillon. Et du coup, comme pour vous, c'est trop facile, puisque c'est déjà accessible, il y a ce besoin de se sentir évoluer constamment, euh, d'être toujours en quête de nouveaux défis. Sinon, c'est comme jouer à un jeu vidéo avec des codes de triche. Au début, c'est rigolo parce qu'on bute tout le monde en claquant des doigts, personne ne nous touche, on gagne des points, voilà, on se stuff comme il faut. Et puis, y a ce truc un peu grisant, hein, mais ça dure 5 minutes. Et après, ça perd tout son intérêt. Puis on recommence le jeu sans le code de triche parce qu'on a besoin de la difficulté, on a besoin d'avoir l'impression de progresser. Et c'est comme si dans ce type de fonctionnement, il y avait ce truc de si c'est pas compliqué, je vais me faire chier comme un rat mort. Et c'est applicable en fait sur la notion de couple. Et c'est comme si du coup, bah, inconsciemment, vous cherchiez les complications, les obstacles, les barrières. Et bien sûr que ça peut nous faire rager d'entendre ça consciemment parce qu'on dit mais merde, j'en ai marre moi des obstacles, j'ai pas envie de vivre toujours des drames, des trucs compliqués. Pourquoi est-ce que ça semble toujours aussi lourd? Mais le truc, c'est que si vous creusez un tout petit peu, et pour la plupart d'entre vous, ce sera accessible de la surface, hein, c'est pas un truc qui est planqué dans un coin bien au fond où il faudrait creuser pendant des lustres, mais il y a vraiment ce truc de quand c'est trop facile, quand c'est trop accessible, je m'ennuie et j'ai besoin de conquérir. Alors, j'entends pas forcément par là de sauter sur tout ce qui bouge, hein, d'accumuler les conquêtes, mais ce truc de comme d'avoir le sentiment d'avoir mérité, si vous voulez, le résultat obtenu. Et j'ai ce truc-là, en fait, qui est relié au domaine amoureux aussi. Et c'est comme si
la grande rencontre que vous avez faite, cette rencontre marquante. Alors, il y a bien sûr tous les éléments qu'on a déjà évoqués en guidance et je peux pas les redonner à chaque fois parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui ont bougé à travers tout ça, hein. C'est en résonance, si vous voulez, avec tout un tas de paramètres chez vous. Donc, c'était nécessaire pour toutes ces raisons-là de guérison, de compréhension de soi, de transformation, etc. Mais il y a aussi ce truc euh, j'ai l'impression que je peux avoir absolument tout le monde, enfin qui je veux. Il y a ce truc-là, euh, cette sensation, comme si à un moment donné, dans vos rencontres, dans vos relations, vous aviez eu un peu l'impression que j'appuie sur un bouton et j'ai la personne que je veux systématiquement. Un truc un peu comme ça. Et c'est comme si à un moment donné, bah forcément c'est génial, hein, on se dit oh, trop bien, chaque fois que je veux avoir une personne, bah, les choses se mettent en place, ça arrive. Et mais c'est comme si au-delà de l'intérêt de départ de ce type de perception, euh, il y avait eu très vite une perte d'intérêt parce que justement ça devenait trop facile, ça devenait trop je claque des doigts et j'obtiens toujours tout ce que je veux. Et c'est comme si vous vous étiez mis à désirer inconsciemment que d'avoir le sentiment d'avoir moins de pouvoir. Parce que ben, c'est comme dit, hein, c'est comme jouer à un jeu vidéo avec des codes de triche, c'est exactement le même truc. C'est marrant 5 minutes, mais après ça perd en intensité. Il n'y a plus d'enjeu parce qu'il y a une espèce, une forme de conscience du fait que chaque fois que vous voulez quelque chose, ça prend forme. Et, et c'est comme si bah du coup vous perdiez toute intensité. Vous savez déjà à l'avance plus ou moins, même s'il y a toujours cette petite part de doute, mais je suis quand même sur le ressenti d'une personne qui a vraiment ce sentiment que bah voilà, j'ai juste à appuyer sur le bouton et hop, c'est fait. Et du coup, c'est comme si euh, au-delà des premières victoires, euh, vous aviez commencé à ressentir tout ça comme quelque chose de fade, d'inintéressant. Et en vous disant presque, mais est-ce que ma vie va toujours être comme ça? Comme une espèce de quête de toujours plus fort, toujours plus haut, avec ce besoin de monter crescendo constamment en intensité, parce que sinon, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Et justement, il y a un truc de ce type-là, euh, comme si justement le fait d'obtenir les choses avec trop de facilité, bah, vous permettait du coup d'avoir peut-être un job qui vous plaît, d'avoir l'argent qu'il faut pour vivre comme vous avez envie de vivre, d'avoir le partenaire que vous voulez, tous ces trucs-là. Et c'est comme si le fait que d'avoir cette sensation à un moment donné que tout vous tombe tout cuit dans le bec, ça vous apportait le sentiment d'être blasé et une espèce de truc de bon, quand est-ce qu'on passe à quelque chose d'intéressant? Et c'est comme si en fait le fait d'être noyé en quelque sorte dans des choses positives, c'était trop de positif pour que vous puissiez continuer à le ressentir. Et ça, je vous en ai souvent parlé déjà. Le contraste est totalement nécessaire et indispensable parce que s'il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de joie. Regardez un truc. euh, les activités qui nous emmerdent, faire le ménage, hein, tous ces trucs chiants, la paperasse, tous ces trucs-là, s'il n'y avait pas cette partie-là qui nous ennuie, qui nous fait râler, les activités dans lesquelles on prend du plaisir, le fait d'être soulagé, d'avoir enfin du temps pour soi, pour faire des choses plus intéressantes, n'aurait plus aucun intérêt parce que ce serait présent tout le temps. C'est comme la personne qui a des vacances indéterminées. C'est vraiment le truc, au début c'est marrant, et puis comme ben, ça va durer pour toute la vie, au bout de 3 semaines, un mois, c'est fini, les vacances ça devient super chiant, on a fait le tour et il n'y a plus aucune intensité parce qu'il n'y a plus de contraste. Et c'est comme si, sur les mécanismes sur lesquels je suis aujourd'hui en tout cas, vous aviez eu ce sentiment que que ça devenait trop facile et ça fait qu'inconsciemment, vous vous êtes mis à réclamer des difficultés, des obstacles pour, hum, pour entretenir, si vous voulez, ce qui généralement s'éteint
dès que vous obtenez ce que vous voulez. En gros, c'est ça, je schématise, hein, mais c'est à peu près cette direction-là. C'est comme si par rapport à cette rencontre marquante que vous avez pu faire, euh, ce qui a suscité tellement d'intensité, bon, en dehors de la reconnaissance de soi dans l'autre et les trucs qu'on a déjà évoqués, euh, mais une partie de ce qui a suscité cette intensité, c'est la sensation que vous alliez devoir vous battre pour obtenir ce que vous vouliez. Que ça n'allait pas être si facile cette fois. Et c'est comme si là, vous aviez le sentiment de perdre du coup votre pouvoir, de plus avoir le bouton magique qui vous permet de faire débarquer le jackpot à chaque fois que quelque chose vous tape dans l'œil. Et ouais, c'est comme si vous aviez cherché à vous nourrir de ce truc-là, parce que les relations vécues avant, ou en plus vous tombiez sur des personnes qui allaient aller systématiquement dans votre sens, ne pas vous résister, ne pas ceci, ne pas cela, que c'était devenu d'un ennui mortel, et que du coup, ben, vous aviez besoin de quelqu'un qui ne soit pas si accessible, qui vous résiste pour X raisons, parce que ça vous permettait de continuer à désirer l'autre, à désirer la présence de l'autre, et à ne pas tomber dans le truc de bah ça y est, j'ai eu ce que je voulais, ben maintenant au suivant, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Euh, alors comme dit, hein, ça parlera pas à tout le monde. Tout le monde, parmi les personnes qui vont être concernées par ces schémas, ne sera pas forcément prêt à voir ça chez lui non plus, parce que ça pique un petit peu, c'est pas forcément très glorieux. Mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'ici, on étudie de l'humain, hein. On n'est pas dans un modèle de perfection. On fait plutôt du non-développement personnel pour nous redonner le droit d'être comme on est, aller explorer nos failles, nos travers, tous ces trucs-là, et leur redonner leur légitimité parce qu'on les porte de toute façon. Ça va s'exprimer à différents moments de notre vie. Et la quête de devenir un être suprême de lumière qui n'a plus aucun vice, aucun jugement, aucun machin et tout. Non, non, ça c'est pas pour ici. Donc ceux qui veulent rester dans ce délire-là, ben, grand bien vous fasse, hein. Mais ici, vous trouverez rien qui va alimenter ça. Donc vous pouvez passer votre chemin et aller chercher d'autres chaînes un peu plus perchées qui vont vous vendre ce genre de trucs et vous permettre d'entretenir ces illusions-là et de rester dans ce monde en dehors de votre humanité. Ici, on est juste dans de l'humain avec les failles et tout le bordel et c'est totalement acceptable et il n'y a rien à jeter dans ces morceaux-là. Mais ouais, euh, y a cette notion d'avoir besoin d'entretenir la flamme et c'est comme si bah, indirectement vous n'aviez pas trouvé d'autres moyens si vous voulez de garder l'intensité que d'attirer, de réclamer inconsciemment une situation avec toutes sortes de difficultés, d'obstacles qui en plus vous a permis de commencer à vous dire, si je travaille suffisamment sur moi, je vais finir par pouvoir obtenir ce que je veux. Et donc, occasion parfaite de chercher à évoluer, à se connaître, à se transformer. Et là encore, on est dans cette quête d'évolution, ce besoin de mouvement constant, cette incapacité à tenir sur place, à rester tranquille, comme si vous aviez tout le temps la bougeotte, rien qu'au niveau de votre désir de progresser sans cesse. Mais il y a une espèce de course, de boulimie d'expérience, comme si c'était vite, vite, vite. Il faut que j'accumule un maximum de choses, d'expériences, de connaissances, de tout ce que vous voulez, euh, en, en ayant l'impression que la fin du parcours n'est pas si loin que ça, finalement, qu'une vie d'humain, ça passe plutôt vite. Et avec ce truc il faut que j'engrange un maximum de souvenirs, d'expériences, de belles choses aussi, pour pouvoir me sentir comblée. Mais alors, on va gratter ce truc-là parce que j'ai autre chose derrière. Le, le sentiment de vide intérieur. En fait, ouais, c'est comme si votre quête d'évolution constante et d'intensité au niveau de ce que vous vivez, mais pas seulement au niveau amoureux, de tous les côtés, euh, c'était une tentative de remplir le gouffre hein, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Sauf que ce gouffre-là, il ne vient pas parce qu'on n'a pas fait assez d'expérience, qu'on n'a pas vécu les bonnes choses ou je sais pas quoi.
Il est là parce que on est je dirais, en quête de soi-même. C'est-à-dire que on se manque à soi-même en quelque sorte, dans le sens de tout ce que je rejette de moi, en estimant que c'est pas acceptable, pas digne d'être aimé, pas suffisant, euh, fait que je me sépare de morceaux de moi-même, que je tente en tout cas de me séparer de morceaux de moi-même. Je les laisse à l'écart de moi, au lieu de les ramener à la maison et de les couvrir de mon attention, de mon amour, de ma bienveillance et tout le bordel. Et ça fait que cette tentative de vous séparer de ce qui représente un morceau de vous, vous place toujours plus dans ce manque de vous-même. Et comme pendant un certain temps, on capte pas ces trucs-là, hein, on va tenter de combler le vide à travers des expériences, en cherchant le grand amour, en cherchant à accumuler les victoires peut-être au niveau professionnel, à accumuler des possessions matérielles, de l'argent, tout ce que vous voulez. Certaines personnes, elles vont faire ça avec leur corps aussi. Vous savez, les personnes qui sont toujours en train de d'utiliser d'autres techniques, que ce soit du sport ou tout un tas de choses, pour essayer de transformer leur corps et faire en sorte qu'il soit toujours plus parfait à leurs propres yeux. C'est le même mécanisme qui est en dessous, la tentative de combler le vide, comme si on s'imaginait qu'à un moment donné, en fonction des cases qu'on va pouvoir cocher sur notre petite liste, qu'on va se sentir enfin rempli, comblé et heureux. Beaucoup de gens aussi croient que quand ils seront enfin parents, et ça c'est surtout pour les femmes parce qu'on est techniquement rempli d'un enfant, euh, beaucoup de femmes notamment s'imaginent qu'elles vont enfin se sentir complètes et remplies quand elles vont devenir mères, alors que c'est pas vrai. Vous allez être remplie pendant 9 mois, vous allez vite en avoir ras-le-bol parce que ça met des coups de pied, hein, ces petites choses, et ça fait pas forcément toujours du bien non plus. Et il se passe plein de choses qui sont pas aussi agréables que nos mamans ou grands-mamans ont bien voulu nous le vendre. Mais ouais, c'est exactement le même mécanisme qui est en dessous de tous ces éléments-là, le désir d'être rempli. Et le truc, en fait, les amis, c'est que cette sensation de complétude, vous allez la toucher de plus en plus en acceptant les parts de vous-même que vous avez cherché à rejeter jusque-là. C'est-à-dire en apprenant à utiliser finalement les situations que vous vivez, les autres, pour vous rencontrer vous-même au lieu de rester accroché à l'extérieur en mode victime, ah oui, mais l'autre, il est comme ça, machin et tout, ok, il fait ce qu'il fait, il dit ce qu'il dit, mais c'est toujours en miroir de nous. Et tant qu'on rejette cette partie-là, qu'on veut pas aller regarder par là, on continue de se maintenir à distance de nous-mêmes et donc on continue d'entretenir ce vide à l'intérieur et de rester dans une quête éternelle d'un nouvel objectif, que ce soit un nouvel amoureux ou une amoureuse, un nouveau job, une nouvelle victoire par rapport à nos objectifs pro ou autres, un nouveau gadget qu'on va acheter, une nouvelle baraque, une nouvelle voiture, on s'en fout, hein. Appliquez-le là où ça vous parlera, mais on est là-dessus. Je continue de croire que je suis victime du monde extérieur, alors que bah, on pourrait dire qu'on est victime de soi, parce que c'est nous, avec notre peur de ne pas être aimé tel que l'on est, qui continuons de nous couper de ces parts de nous qu'on croit pas acceptables. Et donc on se maintient à l'écart de soi-même, on se sent vide, creux, pas nourri, et on cherche à l'extérieur à remplir ce vide à travers notamment nos relations, parce que c'est ce qui nous nourrit le plus, je dirais, au niveau énergétique, sauf que c'est de la nourriture temporaire, et ça vous donne un petit shoot quelque part de nourriture, mais c'est quelque chose qui s'évapore et qui fait que vous en voudrez toujours plus. Et aussi que vous pouvez être amené à croire dans certaines situations que la personne que vous avez en face de vous, ou le couple que vous vivez, ne vous convient pas, n'est pas la bonne personne, alors qu'en fait, il n'y a pas de bonne personne dans l'absolu, il y a juste celle qui est là à ce moment-là, parce qu'elle correspond à votre énergie. Mais vous pouvez être amené à croire que j'ai fait un mauvais choix, j'ai pas choisi la bonne personne, ou cette façon de vivre me convient pas, ou ceci ou cela, alors que ce sentiment de vide, c'est pas parce que vous vous êtes trompé,
par rapport à la personne en face, mais c'est parce que vous continuez de croire que la personne en face ou d'autres sont censés vous nourrir, vous combler, vous remplir, vous rendre heureux. Mais vous ne pourrez pas vous sentir pleinement heureux si vous continuez de, de vous couper de vous-même. Et l'opportunité en or qu'on a dans chaque situation qu'on vit, pas seulement les relations amoureuses, mais à peu près tout, c'est de pouvoir se rencontrer soi à travers les autres. Et là où on va juger les autres, on va les accuser de ceci ou cela, les pointer du doigt, euh, quand on a un tout petit peu plus de recul, quand on n'est pas sur le vif de l'émotion, on peut réexaminer ces trucs-là et le ramener chez soi pour voir quelle part de nous ça reflète. Ça va se répéter de toute façon de toutes sortes de manières jusqu'à ce qu'on perçoive, qu'on soit capable de percevoir le, le miroir en fait qui existe entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir de plus en plus rempli et comblé, de sortir du besoin de d'attraper quelqu'un ou de vivre telle situation, machin et tout pour vous sentir rempli. Et ça fait que vos relations, les objectifs aussi que vous voulez atteindre deviennent gratuits dans le sens où il n'y a plus de il n'y a plus de tentative de magouille pour essayer de choper l'autre et vous pouvez du coup commencer à vous montrer tel que vous êtes parce que vous n'avez plus besoin que l'autre tombe dans vos filets en quelque sorte pour que vous puissiez nourrir vos besoins en vous imaginant que si vous n'arrivez pas à choper l'autre, vous allez rester dans cette sensation de vide, de creux, etc. Quand vous commencez à voir que cette sensation-là s'évapore de plus en plus à mesure que vous récupérez les parts de vous, que vous reconnaissez tous ces morceaux de vous que vous aviez rejetés jusque-là, ben le sentiment d'être entier, il se tisse tout seul. Et bien sûr que on a besoin des autres, si vous voulez, pour pouvoir vivre ces étapes. Donc, je suis pas en train de vous dire que vous êtes censé être totalement autonome et vivre à l'écart du monde. Ah non, non, on vit une expérience collective, donc c'est fait pour. Et puis voilà, mais si vous voulez, les attentes du coup que vous posez sur vos relations, sur vos rencontres, elles changent. Ça devient de l'envie, si vous voulez, de partager, de vivre des expériences, de voilà. Mais il y a plus ce truc de il faut que je coche les petites cases de l'autre pour lui plaire, pour lui convenir, pour pouvoir l'attraper. Sinon, je vais continuer à me sentir vide, machin et tout. Et le problème de ce type de couple, qu'on a sans doute tous vécu déjà une ou plusieurs fois, c'est que les deux sont en train de jouer une espèce de jeu qui n'est pas malsain, qui n'a pas pour but de piéger qui que ce soit, hein. Mais les deux, quelque part, sont en train de magouiller pour présenter à l'autre une version de lui qui lui semble acceptable et digne d'être aimé. Sauf que le problème, si ces relations-là ne nous nourrissent pas et qu'on va nulle part avec, c'est parce que on ne peut pas ressentir, si vous voulez, l'amour qu'on reçoit si on tient devant soi une espèce de façade en carton. C'est le petit morceau qu'on montre, c'est cette façade que vous tenez devant vous. Vous êtes caché derrière. Vous pouvez imaginer un masque aussi, c'est pareil. Et ça fait que tout ce qu'on vous donne de l'extérieur atterrit là-dessus et ne peut pas vous atteindre, vous qui êtes derrière. Et ça fait que en vous privant, si vous voulez, de vous montrer tel que vous êtes, à cause de vos peurs, et c'est normal de les vivre pendant un certain temps, hein, mais quand vous vous privez de vous montrer tel que vous êtes par peur de ne pas être aimé pour ça, en fait, vous coupez d'office de toute possibilité de recevoir de l'amour et de ressentir les choses plus pleinement. Et ça fait que vous avez toujours l'impression de ne pas recevoir assez, qu'on vous aime pas pour de vrai, qu'on triche avec vous, mais vous êtes en train de tricher aussi, pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre, mais ça reste de la triche et du mensonge. Et ça fait que c'est une espèce de boucle sans fin, où vous dites j'ai pas trouvé le bon partenaire, c'est pas la bonne personne que j'ai en face de moi, alors qu'en fait c'est votre approche, votre positionnement à ce moment-là
qui fait que vous ne pouvez pas ressentir ce que vous aimeriez ressentir, parce qu'au lieu de vous montrer tel que vous êtes, et donc de pouvoir avoir une opportunité de recevoir de l'amour directement, et de le ressentir pleinement, vous ne présentez qu'une façade, et tout atterrit sur la façade, et donc vous êtes coupé de ces options-là, en même temps que vous vous coupez de la possibilité de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez un peu le piège? Après, la vie étant parfaitement bien faite, euh, il y a ces rencontres marquantes qui arrivent et qui nous bousculent et qui ne correspondent plus aux anciens schémas qu'on avait vécus jusque-là. Donc le truc de c'était facile d'accès, ça vient vite dans la boîte, voilà, tout coule de source, on se met ensemble, on vit le truc et puis on explore au fur et à mesure. Et il y a ces rencontres-là qui sont intervenues qui ne correspondaient plus aux anciens codes parce que forcément, au niveau de votre inconscient, il y avait absolument plus envie de retomber dans les anciens mécanismes et de repartir dans une énième relation qui aurait fonctionné de la même manière, où vous auriez cherché à vous tordre dans tous les sens et où ça aurait fonctionné pour mener dans une nouvelle impasse. Forcément, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, on veut plus de ces choses-là, c'est normal. Et là, si vous voulez, c'est comme si par rapport à ces rencontres marquantes, vous aviez vu que vous étiez à nouveau en train de glisser dans vos anciens mécanismes, d'autant plus par l'intensité de ce que vous pouviez ressentir qui était attisé par les obstacles, les interdits, toutes les différences qu'il pouvait y avoir entre vous aussi. Euh, Comme si l'autre, alors je vais dire un mot, mais c'est pas dans un sens péjoratif, hein, mais comme si l'autre avait été perçu un peu comme une espèce de trophée, non pas quelqu'un à mettre sur son tableau de chasse en plus, mais une espèce de saint Graal. Voilà, c'est plus dans cette optique-là. Et du coup, ça a stimulé, si vous voulez, l'intensité de ce que vous avez pu ressentir, parce que là, c'était plus l'homme ou la femme lambda que comme n'importe quel autre, hein, le premier couillon qui passe, mais c'était ça y est, l'élu, le saint Graal, celui ou celle que j'ai toujours attendu, ce type de ressenti, alors qu'en fait, c'est votre perception qui a collé cette étiquette sur le front de l'autre, hein. Donc il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de personne qui est née pour vous, qui est parfaitement paramétrée pour que ce soit l'homme ou la femme idéale pour vous. Il y a juste tout un tas de personnes différentes qui vont avoir leurs qualités et leurs défauts. Et vous, là-dedans, ben, il suffit de voir qui vous plaît et après ce que vous avez envie de, je dirais, d'insuffler dans la relation, en sachant que vous aurez toujours un miroir, que quand l'autre ne s'engage pas, quand l'autre prend la fuite, c'est toujours en réponse à votre énergie qui n'a pas envie de s'engager, qui a envie de se barrer en courant peut-être parce que c'est trop intense et que du coup vous avez besoin que cette tension à l'intérieur de vous s'arrête et pour toutes sortes de raisons qu'on explique parfaitement d'un point de vue énergétique et sans en avoir besoin d'aller chercher des théories farfelues et mystiques qui ne tiennent absolument pas la route. Donc si vous voulez, par rapport à ces rencontres marquantes, euh, il y a cette intensité qui a été ressentie, bon, pour toutes sortes de raisons, et aussi par le fait que euh, cette personne étant suffisamment en décalage de vos choix habituels, on va dire ça comme ça vous permettait de, quelque part de le mettre en dehors du système, de le mettre sur un piédestal avec un beau spot lumineux au-dessus hein, qui le fait briller encore plus, notre élu, et d'avoir ce sentiment que c'est en dehors de tout le reste et que cette option-là, si vous voulez, est forcément celle qui va enfin vous donner le bonheur absolu, la relation parfaite, où il n'y aura jamais une seule dispute, aucun désaccord, où tout ira parfaitement bien jusqu'à la fin des temps et tous ces trucs-là. Mais non, une relation entre deux humains, ça ne marche pas comme ça. Alors bien sûr qu'il y a des couples qui s'entendent mieux que d'autres, qui se disputent moins que d'autres. Ça dépend des caractères, des tempéraments, de tout un tas de paramètres, c'est clair. Mais euh, vous ne pouvez pas rester dans cette espèce de délire
de la relation absolue parfaite. Sinon, il y a un moyen de le vivre, hein, effectivement, c'est de rester dans l'imaginaire. Vous pouvez rester dans vos rêves, vous pouvez continuer à ne pas vivre les choses concrètement et à continuer à imaginer le truc. Comme ça, vous pouvez coller tout ce que vous voulez dessus et ne pas coller ce dont vous n'avez pas envie. Mais le truc, c'est que si vous voulez aller dans la matière, si vous voulez vivre les choses concrètement, ben vous allez avoir besoin d'accepter de rencontrer toutes ces parties-là qui sont certes moins amusantes, mais qu'on a besoin de traverser. Et j'en reviens à la question de l'intensité, parce que s'il n'y a pas de cafouillage, si ça coule de source tout le temps, vous allez très très vite avoir l'impression que c'est devenu fade, terne et qu'il n'y a plus aucun intérêt. Si vous avez l'impression que votre relation, elle roule tout droit jusqu'à la fin du parcours et qu'il n'y aura pas d'obstacle, pas d'épreuve à traverser ou quoi que ce soit, vous allez perdre tout intérêt pour l'autre et vous allez avoir l'impression d'être en prison. Vous avez besoin, que vous vous en rendiez compte ou pas, on s'en fout, mais on a vraiment besoin d'être conscient, si vous voulez, du fait que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et bien sûr que quand on aime quelqu'un, c'est extrêmement inconfortable et c'est pas toujours évident à vivre. Et en même temps, c'est ça qui nous fait continuer à prêter attention à l'autre, continuer à garder vivante la flamme à l'intérieur du couple. À partir du moment où vous avez l'impression que c'est acquis, que l'autre ne bougera jamais, qu'il n'y a aucun danger, que vous êtes menacé de rien du tout, vous allez vous rendre compte que ça tombe à pic au niveau de l'intensité et vous finirez peut-être par avoir l'impression que vous n'aimez plus l'autre, que vous ressentez plus rien, parce que justement c'est devenu trop linéaire et que vous auriez bien besoin que quelque chose vienne foutre la merde dans cette relation pour retrouver l'envie de conquérir l'autre quelque part et d'être conquis vous aussi. Et regardez juste un petit peu vos expériences, regardez ce que vous avez vécu, vous allez le remarquer très vite que quand ça devient trop plan-plan, alors je parle pas du fait d'être casanier ou ce genre de truc, hein, je parle vraiment au niveau euh, du degré d'acquisition de l'autre, on va dire ça comme ça. Mais quand vous avez l'impression, si vous voulez, que c'est dans la poche de toute façon, que l'autre, il risque pas d'aller voir ailleurs, qui vous quittera jamais, qui restera là de toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous pétez les plombs, que vous devenez une furie hystérique ou ce genre de truc, il y a quelque chose il y a quelque chose qui tombe. On a besoin de se sentir sur le fil. On n'a pas besoin d'être en mode danger extrême non plus, bien que certaines personnes le cherchent inconsciemment aussi, hein. Certaines personnes, je l'ai déjà vu un certain nombre de fois en consultation privée aussi, certaines personnes vont se fourrer dans des histoires complètement tordues ou en tout cas très compliquées parce que elles ont besoin de pimenter beaucoup plus fort la relation parce qu'elles ont ce sentiment que si elles sont dans un couple, on va dire ordinaire, hein, où voilà, les deux sont dispo, on s'investit, on s'engage, tous ces trucs-là, qu'elles vont avoir une vie comme peut-être papa et maman, beaucoup trop tranquille à leur goût, où il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de joie de vivre. Et puis il faut dire aussi qu'on a été habitué à regarder des films et des séries où il y a des rebondissements tout le temps, où on se quitte 50 fois et puis on se remet ensemble et tout le monde couche avec tout le monde et voilà, c'est le gros bordel. Et ça fait qu'une simple vie d'humain, bien tranquille et bien peinard, c'est pas très vendeur, en fait, c'est pas très reluisant et qu'on a, en fait, on n'a pas envie de devenir vieux et on n'a pas envie d'avoir ce sentiment que c'est derrière nous. Vous savez, quand on est jeune, qu'on découvre nos premières relations amoureuses, tous ces trucs-là, on a ce sentiment que le monde est à portée de main, que toutes les options sont possibles, que tout peut arriver, et on met là-dedans plein de rêves, de fantasmes, de tout ce que vous voulez, en imaginant une vie extraordinaire, pleine de feux d'artifice et tous ces trucs-là. Et quand on va un peu explorer la vie, on se rend compte que c'est un peu moins hollywoodien que cette version-là, que c'est beaucoup plus banal, que c'est beaucoup plus classique, et on se dit ouais bof, mais c'est où les trucs intéressants là-dedans? Et on a très vite ce sentiment, pour beaucoup de monde en tout cas,
quand on rentre dans un couple qui se pose, qui s'installe, qu'en fait notre vie ça va être ce truc linéaire et fade et que ça va rester comme ça jusqu'à la fin du truc et bien sûr que ça donne pas envie. Et du coup, quand on a cette perception des choses, on se met à désirer inconsciemment ou même parfois très consciemment, à désirer des complications, des ennuis, un danger, quelque chose qui se produit pour qu'on ait à nouveau envie de se battre, de conquérir quelque chose, de surmonter des obstacles et d'avancer. Et c'est pour ça que beaucoup de monde vivent des choses tellement complexes. C'est parce qu'on en réclame toujours plus, parce qu'on est en quête d'intensité. Mais c'est pas, si vous voulez, il y a d'autres choses à replacer pour pouvoir vivre de l'intensité différemment et avoir peut-être cette conscience aussi qu'on peut se barrer à n'importe quel moment. Et vous voyez, il y a un truc aussi, c'est que dans la plupart des relations, on va chercher à se rassurer mutuellement. On va chercher à anéantir nos peurs et on va demander à l'autre de nous aider à faire ce truc-là parce qu'on a l'impression que si on n'a plus de peur de perdre l'autre, d'être quitté, trompé, s'il n'y a plus de jalousie, s'il n'y a plus tous ces trucs-là, que ça va être une super géniale relation qui va être merveilleuse et voilà, ils vécurent heureux pour toujours et machin et tout. Mais ce qui se passe en fait, c'est que c'est, je dirais, la mauvaise méthode parce que justement, ça ruine toutes les possibilités de vivre de l'intensité. Le truc avec les peurs, la jalousie et tous ces éléments-là, c'est pas de chercher à les éradiquer, c'est d'apprendre à naviguer avec. Parce que c'est ça qui met du piment dans votre relation, qui vous permet de ressentir des choses plus intensément. C'est votre peur de perdre l'autre, la boule que vous pouvez avoir au ventre si vous voyez votre mec parler à une jolie femme, ou inversement, hein, vous vous adaptez à votre situation. C'est ce genre de truc, le fait d'avoir le sentiment que l'autre peut vous glisser entre les doigts, qui attise le côté intense. Alors j'ai vraiment envie de vous dire, ne cherchez pas à vous débarrasser de votre jalousie, de ce que vous pouvez ressentir, de la peur de perdre l'autre. Apprenez seulement à ne plus réagir en fonction de ce truc-là, à taper des crises à l'autre et à lui demander, si vous voulez, de vous aider à éliminer toute source de danger. Parce qu'à partir du moment, et vous l'avez peut-être déjà vécu, vous nous direz dans les commentaires, à partir du moment où l'autre va aller dans votre sens, parce que lui aussi il a ses trouilles et tous ces trucs, et puis que bon, il veut bien faire, il veut que ça fonctionne, l'autre va faire en sorte de vous rassurer, va peut-être éliminer tous ses contacts féminins de son répertoire, va ne plus parler à aucune femme, va baisser les yeux quand il va croiser une jolie fille dans la rue ou ce genre de truc pour pas déclencher une crise, parce qu'il a peut-être peur de vous, hein, tout simplement. Euh, Au début, vous allez être rassuré, mais si vous regardez bien, si vous observez votre façon de fonctionner, vous allez vous rendre compte que vous passez votre temps à chercher le moment où l'autre va déraper, pas parce que vous le soupçonnez d'être un gros connard qui veut sauter tout ce qui bouge, mais parce que vous avez besoin de sentir à nouveau ce danger, parce que dès que vous êtes un peu trop rassuré, que l'autre va un peu trop dans votre sens, ça fait tomber toute l'intensité et ça fait que votre relation, elle devient un truc ennuyeux à mourir et que vous vous mettez à croire que c'est l'autre personne le problème, que ci, que ça, alors que la plupart du temps, c'est votre positionnement dans la relation et ce que vous avez réclamé et obtenu, comme à chaque fois, qui fait que vous vous retrouvez dans une impasse et que vous vous mettez à désirer autre chose parce que forcément, ben, on n'a pas envie de quelque chose où on ressent que dalle, où il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de cette espèce de piment, si vous voulez, qui sera plus ou moins intense en fonction de chacun d'entre vous. Hein, ça dépend vraiment de vos besoins et de comment vous ressentez les choses. Mais c'est ça qui se passe en dessous. Hein. C'est cette quête d'intensité qui fait que quand l'autre dit oui à tout ce que vous demandez pour être rassuré, ben très vite vous cherchez d'autres problèmes, vous cherchez d'autres trucs qui clochent pour pouvoir sortir de la relation parce que vous vous emmerdez royalement là-dedans, que vous n'y trouvez plus votre compte en matière de nourriture émotionnelle. Et comme ici, on est la plupart du temps sur des schémas d'hypersensibles,
il y a un besoin viscéral, un besoin vital de ressentir des émotions plus fortes. Et ça fait que dès que ça devient facile, dès que ça devient plan-plan, ben, vous avez l'impression de plus rien ressentir, d'être mort à l'intérieur, et vous vous mettez à décortiquer l'autre, ses moindres actions, et vous allez sauter sur le moindre élément à disposition pour pouvoir accuser l'autre de quelque chose et pour pouvoir vous extraire de la relation. Ça pourrait être du genre ah putain, t'as un cheveu sur l'épaule, il est à qui? Alors que ce serait un de vos cheveux. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait, hein. Donc, je vous parle par expérience, mais c'est vraiment, on se met à chercher la moindre petite bête pour essayer de voir l'autre comme un vilain méchant. C'est pour ça aussi hein, qu'il y a des pervers narcissiques qui fleurissent de tous les côtés, pas des vrais pervers narcissiques. On parle pas d'un cas pathologique qui est extrêmement rare, mais on parle de toutes ces personnes qui se font accuser à tort d'être une espèce de monstre, alors que l'autre personne en face, elle est en train de tout faire pour générer un monstre en face ou pour avoir de quoi l'accuser, et elle va sauter sur le moindre détail, le moindre petit élément, pour pouvoir faire de l'autre le vilain méchant qu'il faut à tout prix quitter, et pour pouvoir bien sûr vendre à toutes les copines, la famille et tout le bordel, que ouais non mais l'autre c'est un détraqué, machin et tout, il fallait que je sorte de là, alors qu'en fait l'envie qui est en dessous, bien souvent, c'est celle juste d'aller voir ailleurs et d'aller vivre d'autres choses, sauf que ça on peut pas trop l'admettre. Si on arrive à l'admettre face à soi-même, c'est déjà un pas en avant. On peut le faire au bout d'un moment, mais bien souvent, on a besoin de se faire croire qu'on est une sainte personne, qu'on est la gentille ou le gentil de l'histoire, et du coup, au lieu d'assumer ses envies, ses besoins, tous ces trucs-là, on va tout simplement peindre l'autre en noir, faire passer le truc de ah non non mais regarde j'ai récolté toutes ces preuves que l'autre était un monstre, un vilain pervers, un je sais pas quoi, et comme ça je peux me barrer et je peux aller sauter sur tout ce qui bouge et c'est merveilleux. C'est ça hein, qui se passe en dessous. Après voilà, on sera plus ou moins capable d'aller regarder ces parts-là de nous au fil du temps, mais bon après voilà c'est juste la compréhension et puis à partir du moment où on peut commencer à regarder ce truc-là chez nous, on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits non plus, hein, mais ça devient vachement confortable parce qu'on peut se dire ah ouais putain j'ai quand même bien chargé l'autre alors que j'étais pas forcément plus reluisant ou reluisante de mon côté, et il y a ce truc-là de d'accepter de se regarder en face et de se rendre compte qu'en fait on a bien mené notre barque aussi pour faire en sorte d'orienter le truc parce qu'on en avait juste marre et qu'on voulait vivre quelque chose de plus fort et c'est tout. Ça reste de l'humain et puis voilà, c'est comme ça, hein. Ça fait partie du jeu de la vie. Après, vous chargez pas trop non plus, hein, soyez cool avec vous-même. N'oubliez pas que c'est de la co-création. Donc vous aurez toujours en face de vous quelqu'un qui correspond à vos schémas. C'est pas la pauvre victime, hein, oh mon Dieu, le vilain méchant que vous êtes, vous avez fait ceci ou cela pour répondre à vos petits besoins égocentriques, et l'autre pauvre victime en face, machin et tout. Non, l'autre, c'est une coopération, si vous voulez, au niveau énergétique, et ça fait que chacun est en train de vivre son truc, et puis l'autre, il est souvent en train de faire la même chose en face de toute façon. Mais ça permet de mieux comprendre pourquoi on vit les choses comme ça, pourquoi aussi les choses ne bougent pas dans ces rencontres marquantes qu'on peut aborder ici. C'est souvent parce que il y a une peur chez vous de, euh, de faire retomber le Gugus de son piédestal et de se rendre compte que ah ben zut c'est un humain comme un autre en fait, avec des défauts et des qualités. Bon ben qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vivre une relation ordinaire. Oh ben non, hein. Je le laisse sur son piédestal, je me colle d'autres obstacles, d'autres impossibilités, je cherche tout un tas d'excuses pour ne pas y aller. Comme ça, je peux continuer à fantasmer dessus, à m'imaginer que c'est un être extraordinaire et qui va répondre à toutes mes attentes et à tous mes besoins. Et puis voilà, on se vend un film monumental qui ne prend pas forme dans la matière parce que c'est juste une pure illusion. Et on a besoin de faire redescendre tout ça au plan de l'humain. Fort heureusement, les choses sont parfaitement bien faites et il y a tout un tas de mécanismes chez nous qui créent la bascule, si vous voulez, à partir du moment où le ras-le-bol, la lassitude, l'envie tout simplement de vivre à nouveau du concret refait surface. Donc là, on va commencer à devenir
on va dire raisonnable, à accepter de renouer avec l'humanité, avec les défauts, les failles, tous ces trucs-là, et à accepter aussi que bah, nous, non plus, on ne sera jamais cet être suprême, parfait, qu'on aurait bien voulu être, qu'on sera juste l'humain qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, des trucs beaux, des trucs moins beaux, et que voilà, on a besoin d'apprendre à faire avec ce personnage-là, et qui est largement suffisant tel qu'il est, que tout le monde n'aimera pas forcément, mais on s'en fout, on est plus de 8 milliards sur Terre, et il y a largement de quoi faire. Mais ouais, à un moment donné, si vous voulez, votre quête d'absolu, elle va devenir étouffante à son tour. Vous allez en avoir tellement ras-le-bol d'être dans l'attente, d'avoir l'impression de ne pas vivre, d'avoir mis votre vie en suspens, alors que l'autre, en plus, en face, il trace sa route sans souci, hein. Il rebondit, il avance, il expérimente. Et à un moment donné, vous allez en avoir tellement ras-le-bol que le désir de rêver sa vie, ce que vous pouviez trouver en fait en matière d'intensité justement dans le fait de rêver votre vie, ça ne vous suffira plus et vous allez avoir besoin de retourner au contact, de vivre des choses concrètes, d'expérimenter, d'être touché, de vivre tous ces trucs-là, parce que vivre dans sa tête c'est bien, ça procure des émotions comme un film, comme un livre, mais au bout d'un moment c'est juste pas suffisant. Et voilà, et puis après, bon, ça reste un moyen de se préserver aussi pendant un temps, en fonction des peurs qu'on a, des traumatismes, tous ces trucs-là. Les éléments que je vous ai décrits juste avant, il faut quand même rappeler que quand on a le nez dedans, on se rend pas compte. Nous, on est en train de vivre notre drame, hein. On est en plein dans nos émotions, dans nos peurs, dans nos trucs. On n'est pas capable de se rendre compte de ce qui se passe. On peut le voir, mais avec beaucoup de recul, quand on a une distance suffisante par rapport à soi-même pour pouvoir se regarder avec bienveillance et se dire, ok, là, t'as quand même un peu déconné, t'étais pas tout à fait clair dans ton truc. Mais ça, quand on a le nez dedans, on est en toute bonne foi, hein. Nous, on est persuadé de notre truc, on est en train de vivre notre épisode, et puis c'est nécessaire, ça fait partie du jeu aussi. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de... euh, l'étape, si vous voulez, sur laquelle on est là, c'est ce besoin presque impérieux de retourner dans la matière. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus parmi vous qui sautez à nouveau dans l'expérience, qui soit voyez la rencontre marquante rappliquée à nouveau, soit vous rencontrez une nouvelle personne, parfois il y a un ex qui revient en fonction des cas de figure, mais il y a ce truc de j'étouffe d'avoir l'impression de ne pas vivre ma vie, je veux y retourner, tant pis si ça fait mal. Et justement, c'est ce morceau-là hein, qui lâche, c'est le fait que pendant un temps, en fonction de ce que vous avez vécu et ressenti, l'intensité, si vous voulez, émotionnelle en matière de souffrance est montée trop haut, et ça fait que vous dites, ah non, non, moi, de la souffrance, j'en veux plus, c'est terminé, et donc forcément, si vous vous coupez de la souffrance, vous coupez aussi de la possibilité de vivre des choses bien. Donc ça fait que votre vie, obéissant à votre demande énergétique, elle se met à ne plus bouger, ou à bouger, on va dire, un strict minimum pour que ce soit éventuellement on va dire des petits bobos acceptables qui se présentent, mais supportables en tout cas, mais que selon vous, d'après votre propre système de croyance, vous ne puissiez pas vivre des choses qui seraient plus intenses en matière de souffrance par peur d'en mourir en fait, hein, c'est ça qu'il y a derrière de toute façon. Et ça fait que pendant un temps, vous vous mettez à ne plus rien voir venir, il se passe plus rien, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de... Voilà, ça bouge plus. Vous avez l'impression d'être dans une immense traversée du désert parce que vous avez demandé, consciemment ou non, de ne plus vivre de souffrance parce que c'était trop pour vous et que vous aviez besoin d'un temps de digestion pour pouvoir tranquillou intégrer tout ça et faire votre chemin de guérison. Et ça fait que forcément, c'est confortable, c'est rassurant, c'est sécurisant. Mais au bout d'un moment, bah, ne rien vivre, ça devient une prison. Et ça fait qu'à un moment donné, là où avant vous disiez ah non, 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 plus de souffrance, c'est terminé pour moi, je veux plus de tout ça, vous vous mettez à basculer de l'autre côté, vous dites bon bah ok, tant pis si ça fait mal, mais envoyez-moi un truc parce que là j'en peux plus, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression que je vais mourir dans mon désert à ne plus rien expérimenter pendant que le reste de l'humanité vit tranquillement sa vie, et ça devient totalement insupportable, et donc vous vous mettez tout naturellement à accepter
la possibilité, qui reste une possibilité, hein, de souffrir à nouveau. Et donc, automatiquement, ça déverrouille la possibilité de vivre à nouveau des expériences concrètes qui vont se présenter en étant adaptées à vous, à votre capacité du moment, si vous voulez, à vivre tel ou tel degré d'expérience, mais ce sera toujours parfaitement ajusté, puisque dans votre quotidien, vous n'avez que ce qui correspond à l'énergie que vous portez, et vous aurez de toute façon les éléments parfaitement adaptés à où vous en êtes sur votre parcours pour que vous puissiez continuer de cheminer. Mais le truc, c'est que on se rend vraiment compte qu'on obtient absolument toujours ce qu'on veut. C'est systématique, ça ne fait que suivre le mouvement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et souvent, on voit le raccord avec le conscient, hein. C'est pas seulement un truc qui est planqué dans un coin, machin et tout. On dit, ah bon, d'accord, ok, c'est comme ça. Souvent, on voit parfaitement bien, quand on a un tout petit peu de recul sur soi, à quel point c'est directement en lien avec ce qu'on réclame consciemment, mais qu'on voit pas toujours quand on a le nez en plein dedans, comme dit tout à l'heure. Donc, il y a tous ces trucs-là. En tout cas, il y a vraiment ce truc d'accepter de se regarder dans toutes ces dimensions et du coup d'arrêter de se battre contre ce qu'on percevait comme des ombres, de commencer à assumer de plus en plus ces côtés un peu plus diaboliques, entre guillemets, mais ouais, les côtés les moins reluisants. Euh, Souvent aussi, j'ai des personnes qui justement n'acceptent pas pendant un temps d'aller regarder ces trucs-là chez elles parce qu'elles ressentent le besoin de se placer dans une espèce d'absolu au-dessus de tous les autres, tellement en fait elles se sentent en dessous. C'est comme si, en gros, tout le monde avait le droit d'avoir des failles, des défauts, des limites, sauf elles. Et ces personnes-là, en fait, elles ont cette espèce de besoin de se mettre dans une espèce de costume de saint pour se faire croire qu'elles sont au-dessus du reste de l'humanité parce qu'elles se sentent tellement des merdes en fait qu'elles elles peuvent pas digérer ce truc-là. Et il y a un recadrage à faire de ce côté-là aussi et qui permet ensuite d'être OK avec le fait d'aller regarder ses ombres et de voir que bah, tout le monde est pareil, hein. On n'exprime pas forcément les mêmes facettes, mais tout le monde porte les mêmes et il n'y a rien à jeter, personne n'est meilleur ou moins bon qu'un autre. Après, c'est les choix qu'on fait qui sont peut-être pas toujours aussi cohérents ou appropriés que d'autres, hein, forcément. Mais il y a pas de comparatif à faire. Chacun est différent, chacun est comme il est, mais ça reste de l'humain pour tout le monde. Et il y a vraiment ce besoin de se rendre compte qu'on a le droit d'avoir nos failles, nos vices, nos défauts, tout ce qu'on pourrait juger chez nous, que c'est OK, et qu'on peut en plus accepter de les montrer, qu'on n'a pas besoin de les planquer en tout cas, vous n'avez pas besoin de tout déballer, de prendre une pancarte et de marquer en gros la liste de vos défauts dessus pour le montrer au monde, hein. On parle juste d'arrêter de se cacher, d'arrêter de calculer la façon dont vous parlez, agissez, tous ces trucs-là, en cherchant à camoufler qui vous êtes. C'est juste de revenir à votre spontanéité, en fait, de revenir à votre état naturel, d'oser être vous, parler comme vous parlez, dire les choses comme vous les dites, agir à votre manière, mais sans plus vous retenir par peur des réactions extérieures. Si quelqu'un se barre en courant parce que vous êtes simplement vous-même, ben, levez votre doigt du milieu et faites-lui au revoir, et puis ça ira très bien. Mais laissez-le partir. Vous n'avez pas besoin de cette personne-là. Voilà, ça ne remet pas en question qui vous êtes. Vous avez le droit d'être comme vous êtes et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est juste que tout le monde ne va pas forcément avoir envie de partager sa vie avec vous. C'est normal et encore heureux, sinon il en resterait plus pour le reste de la planète. Mais voilà, chacun est comme il est. Mais parmi toutes les possibilités qui existent, vous aurez forcément celles qui vous conviendront. Et puis, il n'y a pas de raison que ça reste figé non plus. Donc, n'ayez pas peur par rapport à tout ça. Mais ouais, j'ai vraiment cette notion de réconciliation intérieure, de quelque chose où on se sent de plus en plus tranquille avec soi-même, comme
une union à l'intérieur de soi. Et forcément, hein, quand vous êtes OK avec vous-même, ben, vous pouvez entrer dans des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus positives parce que vous êtes au clair avec ce que vous voulez, avec ce qui vous convient ou pas, avec vos besoins. Vous apprenez de mieux en mieux à les exprimer, à oser dire les choses au lieu d'être encore dans des tentatives de magouille pour que l'autre que s'imagine pas que je sais pas quoi. Vous osez dire bah voilà, moi j'ai besoin de ceci ou cela, voilà comment je vis, voilà ce qui me convient, etc. Si ça te convient aussi, ben on peut cheminer ensemble et puis voilà. Mais ouais, il y a cette ouverture à la communication et qui va être de plus en plus facile, mais ça demande de la pratique. Comme pour tout, vous attendez pas à sauter dans la relation et puis à savoir direct exprimer tous vos besoins, tous vos trucs de façon totalement naturelle. C'est quelque chose qui se fait au fil du temps. Donc vous mettez pas la pression avec ce point-là, mais il y a vraiment cette notion euh, d'accepter le diable en soi, si vous voulez, et d'arrêter de chercher à le planquer dans un coin, parce que chez l'autre, il y a un diable aussi, et vous pouvez très bien composer avec ces deux-là, sans pour autant que ce soit un carnage ou quoi que ce soit, mais d'apprendre à regarder tout ça en douceur, et comme dit, à ne plus réagir en fonction de vos peurs, c'est-à-dire j'ai peur et je demande à l'autre qu'il m'aide à l'anéantir, mais juste de voir que cette peur, elle dit quelque chose sur ce qui se passe et elle procure de l'intensité. Donc profitez de ce truc-là pour maintenir, si vous voulez, le feu vivant, au lieu de vouloir vous débarrasser de tous ces trucs inconfortables, parce que vous vous débarrassez en même temps de l'intensité, et après vous allez vous emmerder et avoir envie de passer à autre chose en vous imaginant que ah bah zut, j'ai encore fait un mauvais choix, alors qu'en fait le mauvais choix quelque part il est dans cette demande vis-à-vis de l'autre de vous rassurer, de vous réconforter, de vous garantir qu'il va rester là, se tenir bien sagement à côté de vous et ne pas regarder ailleurs ou tous ces trucs-là, alors que c'est la possibilité de perdre l'autre qui fait que vous continuez à avoir conscience de l'autre et avoir envie de le conquérir jour après jour. Et ça marche évidemment dans les deux sens. Donc, ouais, laissez infuser tout ça tranquillement, vous prenez pas la tête, mais il y a vraiment ce truc de remettre les choses à leur juste place, de reprendre les rênes en main, mais vraiment pour poser ses limites de façon juste, pour apprendre à s'exprimer et pour regarder en face simplement ses ombres, ses besoins, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et faire en sorte d'y répondre. Mais c'est comme ça que vous vous nourrissez de l'intérieur et que vous arrêtez bah, quelque part de croire que c'est l'extérieur qui est censé faire le job à votre place. Et là, on peut partir sur des trucs équilibrés où chacun va pouvoir apporter ses billes et on pourra jouer ensemble en quelque sorte. Mais au lieu d'être dans ces tentatives de magouille et tous ces trucs qui tenaient pas la route. Et puis voilà, donc tout ce que vous avez pu traverser, vous en aviez besoin de toute façon. Et n'oubliez pas que un partenaire amoureux ne peut pas répondre à la totalité de vos besoins. Vous avez besoin de conserver un équilibre avec l'ensemble de votre vie et de pas tout faire disparaître pour se concentrer à 100% sur l'autre. Sinon, vous allez très vite tourner en rond et vous sentir en prison là aussi. Ne lâchez pas les activités, personnes ou je sais pas quoi, qui sont importants pour vous, qui étaient importants pour vous avant de rencontrer quelqu'un. Vous avez besoin de trouver un équilibre avec tout ça, donc ça demande un temps d'ajustement et voilà, une organisation, mais ne lâchez pas ce qui compte pour vous pour sauter à pieds joints dans une relation et vous consacrer là-dedans à 100%, parce que c'est le meilleur moyen de faire en sorte de ruiner le truc, parce que vous allez en avoir ras-le-bol à un moment donné, vous allez vous sentir étouffé et vous allez avoir l'impression de plus être en équilibre, alors qu'avant d'être en relation, vous aviez une vie plutôt sympa et il ne manquait que cette ultime clé. Mais si vous filez, vous concentrez uniquement sur cette clé-là, ben, il y aura plus d'équilibre forcément. Ça a besoin d'être ajusté à tous les niveaux et que vous puissiez trouver votre compte là-dedans et l'autre, pareil évidemment, en face de vous. Ouais, voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu et vous permettre de mieux comprendre ce que vous pouvez traverser dans votre quête du couple ou de la belle relation ou dans les relations tout simplement que vous vivez. N'hésitez pas à partager en commentaire où vous en êtes, qui résonne avec vos propres étapes, les prises de conscience qui peuvent être les vôtres ou les avancées concrètes aussi.
Et puis, ben, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.